La rivière à l'envers. Chapitre 8. Les mots qui réveillent. Sous le ventre du crocodile, fit la petite voix. Tomek se réveilla à cet instant-là et entr'ouvrit les paupières. Il se trouvait dans une chambre parfaitement rangée et qui sentait bon la lavande. Il était allongé sur un lit propre et l'enfant qui lui faisait la lecture suivait les lignes avec son doigt. Il n'avait pas plus de 7 ans. C'est là que la clé était cachée, continua-t-il sans s'apercevoir que Tomek avait ouvert les yeux et le regardait. Le crocodile dormait à poings fermés. Voilà ma chance, dit Phlébus, le petit singe. Tomek ne put s'empêcher de sourire. L'enfant mettait tout son cœur à la lecture, mais il butait sur chaque mot ou presque. La fenêtre était entrebâillée et la brise faisait flotter les dentelles du rideau. C'était le soir, sans doute, en tout cas entre chien et loup. Dehors, un arbre tendait ses branches nues vers le ciel. Tiens, pensa Tomek, il n'a déjà plus de feuilles. Le mobilier de la chambre se composait d'une simple petite armoire, d'un lavabo, d'une table de nuit et d'une chaise sur laquelle l'enfant était assis, un gros livre sur les genoux. Et il avança imperceptiblement, lui souffla Tomek pour l'aider. Ce fut comme si une bombe avait éclaté dans la chambre. L'enfant ouvrit une bouche immense, lâcha le gros livre qui tomba par terre et déguerpit à toutes jambes par la porte ouverte. « Attends !» lui cria Tomek, mais il avait déjà disparu. Il s'assit sur le lit et s'adressa à l'oreiller. Ce simple mouvement lui fit tourner la tête. « J'ai dormi trop longtemps, se dit-il. Mais où suis-je maintenant ?» Peu à peu, la mémoire lui revint. Il avait quitté le village à cause des ours, oui c'est ça, à cause des ours aveugles, ou plutôt non, à cause des fleurs. Voilà, à cause des fleurs, il y avait un âne aussi qui s'appelait, il avait le nom de l'âne sur le bout de la langue quand il entendit des éclats de voix venant d'en bas. Puis 10 personnes au moins se bousculèrent dans l'escalier. « Laissez-moi passer, ne poussez pas, je veux le voir, moi aussi !» Finalement, une voix plus forte domina les autres. « Silence, vous allez lui faire peur. Vous entrerez quand je vous le dirai. » Le calme revint. Les marches de l'escalier craquèrent un peu, puis une silhouette se dessina à la porte. Malgré la pénombre, Tomek vit que c'était un vieil homme à barbe blanche, de très petite taille. Il s'avança vers le lit de Tomek avec un sourire bienveillant et dit en ouvrant les bras « Soyez le bienvenu parmi nous. »« Qui êtes-vous » demanda faiblement Tomek. « Où suis-je ?»« Vous êtes au village des parfumeurs, » répondit le vieux. « Je m'appelle Estergom et j'en suis le chef. En cherchant de nouveaux arômes dans la prairie, nous vous avons trouvé endormis et ramenés ici. Mais n'ayez crainte, vous êtes en sécurité. Regardez, vos affaires ont été rangées ici dans cette armoire. » Il ouvrit l'armoire pour que Tomek puisse constater qu'il ne mentait pas. « Puis, vous avez certainement 1000 questions à me poser et j'y répondrai volontiers tout à l'heure. Mais auparavant, j'aimerais que les habitants du village puissent vous voir éveillés. C'est la tradition et cela leur ferait un immense plaisir. Y voyez-vous un inconvénient ?»« Mais pas du tout, au contraire, bredouilla Tomek qui n'y comprenait rien. Cela me fera plaisir aussi. Merci infiniment, fit le vieil homme. Et il se hâta vers la porte, d'où il fit un signe de la main à ceux qui étaient dans l'escalier. La chambre se remplit aussitôt d'hommes, de femmes, d'enfants, qui ressemblaient tous à Estergom avec leur petite taille, leur bonne grosse tête ronde et leurs joues rebondies. Ils avaient surtout le même sourire désarmant que le vieil homme. Ils avançaient timidement, sans bruit, en le regardant avec l'air attendri que l'on prend au-dessus du berceau d'un nouveau-né. Comme Tomek ne savait pas quelle contenance adopter, il se contenta de remercier avec des hochements de tête. Le groupement sortit bientôt, et un autre le remplaça, puis un autre encore. En dernier arriva seul l'enfant qui lui avait fait la lecture tout à l'heure. Estergom le fit avancer tout près du lit et le présenta ainsi. « Voici le jeune Hatchigom. C'est à lui que vous devez d'être réveillé. » Le jeune Hatchigom en question était bien près d'éclater de fierté et de confusion à la fois.
Ses joues étaient rouges de bonheur et la joie pétillait dans ses yeux. « Merci, Hatchigom, lui dit Tomek, sans savoir au juste de quoi il le remerciait. « Et maintenant, conclut Estergom, je vais vous attendre à la cantine. Nos cuisinières vous y prépareront un bon repas. Vous aimez les crêpes? Prenez le temps de vous réveiller tout à fait et de vous habiller. Hatchigom restera en bas, devant la porte, et vous conduira le moment venu. » Puis ils tournèrent les talons, tous les deux, et disparurent, laissant Tomek qui ne savait plus que penser. Il avait en effet de nombreuses questions à poser à Estergom. Il descendit de son lit et, d'une démarche hésitante, s'avança jusqu'à la fenêtre. Le village était construit sur une colline, et on apercevait le début de la prairie en contrebas. Mais elle était sans fleurs. Tomek alla ouvrir l'armoire. Tous ses vêtements avaient été lavés et repassés. On avait même ciré ses chaussures. Sa couverture était là aussi, pliée avec soin, ainsi que son couteau à ours, sa gourde et ses 2 mouchoirs brodés. Devant la porte, il retrouva Hatchigom, qui l'escorta fièrement à travers le village. « C'est moi qui t'ai réveillé, c'est moi qui serai à côté de toi demain sur le carrosse. »« Sur le carrosse? Nous serons sur un carrosse ?» Tomek aurait bien voulu en savoir plus, mais déjà ils arrivaient à la cantine et l'enfant s'éclipsa en sautillant de joie. Estergom invita Tomek à s'asseoir et on leur apporta aussitôt un pichet de cidre et une grande quantité de crêpes. Il y en avait au lard, au fromage, au miel, aux pommes, à la confiture. « Mon cher ami, dit le vieil homme, mangez à votre guise. Et pendant que vous mangerez, je vous donnerai les explications que vous attendez, car tout cela doit vous sembler bien mystérieux. » « En effet, répondit Tomek, et il ouvrit grandes ses oreilles. « Vous avez respiré le parfum d'immenses fleurs bleues nommées voiles à cause de leur taille, expliqua Estergom. Elles semblent flotter comme si elles étaient dans l'eau. Oui, se souvint Tomek, je les ai vues. Ces fleurs plongent dans un sommeil profond ceux qui respirent leur parfum. Et ils dorment aussi longtemps qu'on n'a pas prononcé devant eux, à voix haute, les mots qui réveillent. Un peu de cidre? Les mots qui réveillent? Quels mots qui réveillent demanda Tomek, qui en oubliait de boire et de manger. Justement, on ne le sait pas. Ces mots sont différents pour chacun d'entre nous. Voyons, quels sont ceux que vous avez entendus en vous réveillant? C'était crocodile, se souvint Tomek. Non, dit Estergom. Cela aurait été trop facile, nous l'aurions trouvé beaucoup plus tôt. Il y avait d'autres mots, sans doute. Sous le ventre du crocodile, je crois. Oui, c'est ça, Hatchigom disait. Sous le ventre du crocodile, quand je me suis réveillée. Voilà, jubila le vieil homme, sous le ventre du crocodile. Eh bien, pour vous, et pour personne d'autre, les mots qui réveillent sont sous le ventre du crocodile. Mais c'est impossible à trouver, s'exclama Tomek. Comment Hatchigom est-il tombé dessus? Par hasard, mon ami, par hasard, je vous en prie, goûtez donc ces crêpes au lard. Vous allez contrarier nos cuisinières. Tomek se servit et mordit dans la crêpe. Elle était délicieusement moelleuse et parfumée. « Voyez-vous, reprit Estergom, nous nous relayons au chevet des dormeurs et nous lisons sans cesse jusqu'à ce que les mots qui réveillent soient prononcés. C'est tout. Nous avons une très grande bibliothèque. Alors nous prenons les livres les uns après les autres et nous lisons à voix haute. Tous autant que nous sommes, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde s'y met. Pas question de perdre une minute. Cela peut durer longtemps, mais on finit toujours par trouver. Longtemps, murmura Tomek, soudain pris de vertige. Combien de temps ai-je dormi, moi, par exemple? Vous avez dormi 3 mois et 10 jours. 3 mois, répéta Tomek, incrédule. Mais je n'ai rien mangé pendant tout ce temps. Non, sourit Estergom, vous n'en aviez pas besoin. Vous sentez-vous affamé? Oui, un peu tout de même, répondit Tomek, et il se servit une crêpe au sirop d'érable. Vous avez dormi assez longtemps, c'est vrai, mais quelquefois, cela va beaucoup plus vite. La petite demoiselle, par exemple. La petite demoiselle? Sursauta Tomek. Oui, la veille du jour où Prestigom et Fulgom vous ont trouvé, nous avons recueilli cette petite dans la prairie, endormie comme vous. Chaque année, ou presque, au beau jour, nous ramenons ainsi des voyageurs imprudents. Et il nous faut ensuite... Mais où est-elle maintenant? L'interrompit Tomek, le cœur battant. Est-ce qu'elle dort encore? Oh, non. Avec elle, nous avons eu beaucoup de chance. Dès le 3e jour, nous avons trouvé les mots qui réveillent. C'était tout simplement « Il était une fois ». Vous vous rendez compte? Il était une fois trop facile. Elle était charmante, vraiment charmante, cette petite. Et gentille avec ça. La moitié des garçons du village sont tombés amoureux d'elle, et quand elle nous a quittés, plusieurs ont pleuré.
Ah bon, bafouilla Tomek en rougissant. Et elle est partie dès son réveil? Pas du tout. Elle est restée plus d'une semaine. Elle se plaisait bien ici. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Ce qu'elle faisait, c'est bien ça. Elle lisait pour vous. Elle y passait presque tout son temps. Ah oui, vraiment, fit Tomek tout attendri. Il imaginait la jeune fille assise près de lui et lisant. Quel dommage qu'elle n'ait pas trouvé les mots qui réveillent. À la place d'Achigom, c'est elle qui l'aurait découverte à son chevet en ouvrant les yeux. Ensuite, ils auraient pu poursuivre ensemble le voyage. Au lieu de cela, il avait continué à dormir, elle s'était découragée. Où pouvait-elle bien être maintenant, après tout ce temps? Vous connaissiez cette personne? Demanda Estergom. Oui, non, enfin, elle est entrée une fois dans mon épicerie, répondit Tomek. Je tiens une épicerie dans mon village. Ils finirent le repas, puis le vieil homme conduisit Tomek à la bibliothèque. Voici, dit-il en indiquant sur sa gauche une centaine de livres rangés à part, voici tous les volumes que nous avons lus pour vous. Anna en a lu une bonne dizaine à elle tout seule. Anna, fit Tomek rêveur. Oui, Anna. Cette petite s'appelait Anna. Vous ne le saviez pas? Non, je ne le savais pas. Et voilà, continua Estergom en indiquant sur sa droite les autres volumes de la bibliothèque. Voilà ceux que nous aurions lus si vous ne vous étiez pas réveillés. Tomek parcourut les étagères du regard. Il y avait là plus de 10 000 livres. Mais fit-il, est-il arrivé que vous ayez eu à le faire? Je veux dire à tout lire? Oui, une fois, répondit Estergom, mais cela remonte à bien longtemps. J'étais encore un enfant. Nous avons lu pendant 6 ans, 2 mois et 4 jours pour réveiller un brave type qui s'appelait Mortimer. Les mots qui réveillent étaient pantoufle, pantoufle. 2 fois de suite le même mot. Essayez donc de trouver cela dans un livre. Mais alors, comment y êtes-vous arrivé? Eh bien, en désespoir de cause, nous avons envoyé Zergom, qui était un garçon gentil mais un peu demeuré, hélas, et qui ne savait pas lire, bien sûr. Nous l'avons conduit dans la chambre et lui avons demandé de dire tout ce qui lui passait par la tête. Au bout de 10 minutes, Mortimer était réveillé. Ils rirent ensemble de bon cœur. Les yeux d'Estergom se plissaient joliment quand il riait. Cela faisait penser à Hicham et Tomek en eut un pincement au cœur. Puis Estergom bâilla. Il était tard maintenant, il souhaitait sans doute dormir. Tomek, lui, n'avait pas sommeil du tout. Il demanda l'autorisation de rester dans la bibliothèque pour y passer le reste de la nuit. Estergom la lui accorda volontiers et lui donna rendez-vous pour le lendemain. « Je vous ferai visiter notre parfumerie pendant la matinée, dit-il en s'en allant. Et la grande fête du réveil aura lieu l'après-midi, comme le veut la coutume. Je vous souhaite une très bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi, monsieur Estergom, répondit Tomek. Mais le vieil homme se retourna encore. Oh mon Dieu, j'allais oublier. La petite demoiselle a laissé une lettre pour vous. La voici. Elle a l'air longue, cela occupera un peu de votre nuit.